vous raconter une histoire, une vérité, des mensonges, une blague, vous allez voir. J'ai besoin de votre aide mentale, mais aussi physique. Alors je vous demande de fermer les yeux pendant 5 secondes, et pendant ce temps-là, vous allez penser que vous êtes tous des pingouins. Alors, c'est fait. À gauche, pingouins, à droite, tous en noir et blanc, derrière des pingouins. Alors vous êtes une colonie de pingouins en France. Vous êtes sur un glacier, tous ensemble, comme ils vivent, et ce glacier est hélas arrivé dans la Seine. Ça, c'est la Seine. J'ai la Seine ici, dans la poubelle. Alors, il y a des grands pingouins, c'est les mâles. Il y a d'un plus petits, c'est les femmes. Et puis, il y a les petits, donc c'est les petits pingouins. Alors, le matin, le soleil se lève sur le glacier et les petits disent « Maman, on a faim. » Papa, ils ont faim. Alors, à un certain moment, vous tous les pingouins, ils sautent dans l'eau dans la Seine. Il faut savoir ce qu'ils mangent. Ils mangent du skrill. Skrill, c'est des petites crabes, des petites crevettes, des méduses. Alors, les petits, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ils descendent. Ah, il y en a un qui dit « Quelle belle méduse !» Il le mange. Il y en a un autre qui dit « Ah, moi, j'ai trouvé une petite crevette bleue. » Ça n'existe pas, mais bon. Il le mange, et vous connaissez l'histoire. Bon, maintenant, là, vous êtes en Antarctique. Tous les pingouins de Limoges. Je voudrais vous expliquer, il faut qu'on retourne maintenant dans mon passé. On va retourner 50 ans. Alors là, les 6 ou les 5 secondes, c'est quoi? Une seconde visuelle, c'est peut-être ça, petite cube, 5 cubes, 40 ans, ça fait le théâtre rempli, même l'image tout remplie. Mes secondes, ils sont beaucoup plus grands. Donc, je remplis presque toute la France. Alors, étudiant, en 68-69, la révolte des étudiants, je voulais devenir artiste et passer dans les musées. Avant, donc, d'arriver dans les musées, il faut être unique et il faut faire du bon travail. Bon, ça c'est secondaire. Un musée, c'est quoi? C'est un bâtiment qui conserve. Une boîte en soupe, c'est quoi? C'est une conserve qui conserve la soupe. C'est un peu la même chose. Alors au début, j'ai dit, bon, ben, faut que je trouve un matériel qui est évident, qui sera pour l'éternité, qui sera conservé pour l'éternité. Alors, il y a 50 ans, j'ai rencontré des ingénieurs qui commençaient à faire des bateaux en résine. Alors, la résine, ça n'oxyde pas, tu peux le mettre dans l'eau, donc c'est un produit qui est pour l'éternité. Alors maintenant, la philosophie qui est derrière, ça vient de où, la résine? Ça vient de l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est un fossile organique. Pression de plantes et d'animaux. Et là, vous avez le truc qui pue énormément. Il y a des gaz qui sortent. Maintenant, quand on craque la molécule en chimie, d'un côté, les gazoles, les benzines, qui sont la cause de la pollution quand on les brûle depuis des années, et de l'autre côté, des produits synthétiques. Avec ces produits synthétiques, on produit mes lunettes, les boutons de ma chemise, la peinture, le plastique, des nouveaux fossiles. La même chose, ces nouveaux fossiles sont pour l'éternité. Alors, mes premiers fossiles, je prenais un pain, du vrai pain, je mettais des couches transparentes de résine dessus, et j'avais créé une sculpture qu'on ne pouvait plus manger. Mais dans 1000 ans, si on va retrouver ces fossiles, ils vont dire, là ils vont prendre des pilules pour le pain, mais ils vont trouver le vrai pain, parce qu'il n'y en aura plus. Donc il y aura c'était ça mon but, la démarche qui est derrière, la philosophie qui est derrière mes sculptures.
Je faisais la même chose avec des habits. Je les mettais en résine, voilà, sculpture, un peu d'animaux dessus pour faire la décoration, et on était parti. Mon entourage, à ce moment-là, les années 70, c'était le conceptuel. Alors la photo était très importante à ce moment. Alors je me disais, les photos, une photo, ça a une vie limitée. 150 ans et ça disparaît. Alors j'avais trouvé la solution. Je dis, bon, je vais les mettre en résine, des couches des deux côtés. Tu peux les enterrer. Et je l'ai fait pendant 10 ans. On a déterré et les photos étaient intactes. Donc j'avais prouvé que je pouvais faire des fossiles pour l'éternité. Dans le petit coin, là derrière moi, il y a un autre fossile. C'est ma grand-mère. Alors, j'allais fossiliser ma propre vie, mon histoire personnelle avec ma grand-mère. Elle était déjà âgée, alors vous allez la voir là. Elle faisait du gymnastique avec une copine de moi et je mettais des photos en résine, en petit, comme dans les BD. Oui. Self-portraits. Photo du marché aux puces, ma grand-mère et une copine à moi. Même habit, donc des fossiles pour l'éternité. Là, elle en a subi, hein, ma grand-mère. Fais le peintre. Alors là, il disait, elle n'en a jamais fait. Elle avait 90 ans. Donc j'ai travaillé des années avec mon modèle préféré. Ce n'était pas Claudia ou Naomi, c'est différent. Alors là, voilà, précieux, c'est comme si vous allez sur le bijoutier, on met la photo dans la ouate. Bon, elle ne reste pas sur la terre, elle va décéder un jour. Alors, les années 85, je trouve des autres inspiration dans le monde entier, dans mon entourage, la vache folle. En Angleterre, on a tué 30 millions de vaches parce que c'était dangereux de le manger. Alors moi, j'ai trouvé une solution. J'ai dit, voilà, madame, je vais prendre votre petit chien, je vais le traiter génétiquement et je vais l'agrandir. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, je faisais des chiens géants. Il faut les clowner après, comme ça il ne faut plus donner d'hormones ni d'antibiotiques, et vous avez de la viande que vous n'avez plus des vaches. Voilà, des grands chiens, il y en a comme ça, il y en a comme ça. J'en ai amené un, il n'est pas très grand, bon, parce que ma voiture était trop petite. À Rome, un tout grand chien, avec des grands crocodiles, ce qui est normal, donc la nourriture pour le futur. L'autre côté de la médaille, par exemple, en Afrique, il fait trop chaud. Alors, tous les grands animaux, ils vont mourir ou bien ils vont se rétrécir en plus petits. Ça, c'est le darwinisme. Mais ça prend 100 000 ans. Alors, moi, je vais les changer génétiquement et je vais faire des petits éléphants. Le petit éléphant, on va l'élever et ça sera le poulet pour le dimanche. Imaginez, c'est ça l'artiste. La petite girafe dans votre living. T'as faim? Mange un petit girafe. Le cochon, il fait chaud, il faut lui mettre des bottes. Vous allez dans le midi, à la plage à midi, il faut mettre des flip-flops, non? Sinon, Celui-là, dans l'abbaye, j'ai fait des installations. Je ne fais pas qu'un petit chien. J'en fais des centaines pour faire des installations assez grandes. Une autre matière. Les cargos qui ont transporté l'huile, ils sont recyclés en Inde, en Turquie. Là, on prend le cuivre et ils me font des chiens en bronze. Ce n'est pas du quartier, mais c'est le même métal. Tu vois, il y a chaque fois un petit peu de sarcasme dans ce que je fais.
Installation en Uruguay. En Uruguay, il y a des pingouins qui sont immigrés, et c'est vrai en plus, en hiver, ils sont là. Alors là, je les ai mis en plein soleil, un peu plus grand, avec une bouteille d'eau sur le dos. Alors, la bouteille, c'est le symbole de l'eau potable qui, quand ça continue comme ça, sera en danger, il n'y en aura plus. C'est pour ça que je mets sur tous mes animaux et beaucoup de mes objets des bouteilles d'eau. Une autre histoire. L'homme primaire, 1,20 m. Je vais l'amener chez le pape. Il a 3 bouteilles d'eau sur le dos. Si ce message est dispersé dans le monde, je touche en 2 semaines 2 milliards de personnes. Coca-Cola ne sait pas faire ça, McDonald's non plus. Sweet Love, oui. Ça, c'est marketing. Je crois que j'ai fait mon temps. Alors là, j'espère que vous allez faire quelque chose pour sauver la planète.